saison dans Parcours de la mort. Parcours de la mort. 8 concurrents en quête de gloire vont devoir affronter leur peur. Chacun d'eux va prendre en direct dans notre émission le grand 8 le plus rapide et le plus terrifiant jamais construit, le Flippator. C'est sûr que ça a l'air plutôt extrême. Becca va vraiment faire ça? Tom, tu sais bien qu'elle n'a jamais peur de rien. Tiens, regardez, elle est là. Salut la planète, je m'appelle Becca et s'il y a bien un truc que j'aimerais voir, c'est la tête que feront mes concurrents quand je les aurai explosés. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Ses cheveux me disent quelque chose. C'est pas la perruque qu'Angela a mise une fois et qui l'a rendue complètement dingue? J'y crois pas. L'assurance naturelle de Becca n'est pas naturelle. Elle vient de cette perruque et elle est néfaste. Oh, salut Becca. Tu as fait quoi aujourd'hui? Plein de choses. Et tu as fait toutes ces choses en ayant cette perruque sur la tête? Détends-toi, je devais passer mon audition et je me sentais nerveuse. Mon regard s'est posé dessus quand j'étais dans ma chambre, je l'ai mise. Et je me suis sentie grave en confiance, comme si rien ne pouvait m'arrêter. En plus, ça me donne un look d'enfer, y a pas de quoi en faire toute une histoire. Bah si, justement. J'ai déjà porté cette perruque. Je me sentais capable de tout avec elle, mais je suis vite devenue la plus insupportable des filles. Angela n'existe plus et je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui lui est arrivé, les amis? Becca, elle change ton caractère. Heureusement que je fais attention à toi. Aujourd'hui dans Parcours de la mort, vous avez entendu parler de tyrolienne et aussi de lave. Mais que se passe-t-il quand les deux se rencontrent? Tyrolienne infernale. Becca, t'es sûre que regarder tous ces vieux épisodes de Parcours de la mort, ça va pas te faire flipper? J'ai besoin de connaître les épreuves que je pourrais passer. De toute façon, je vais grave gérer. J'ai une confiance naturelle en moi. Ouais, ça c'est sûr. Bon allez, je vais me coucher. N'oublie pas, hein, tu dois grave gérer demain. Ouais, je serai à donf, t'inquiète. Les concurrents doivent prendre un avion jusqu'à la ligne d'arrivée, mais cet avion vole à l'envers. Les concurrents doivent chatouiller un requin. Bonjour, je t'ai préparé un petit déj énergisant pour ta méga épreuve d'aujourd'hui et j'ai... Becca! Elle a pris la perruque. Je savais que j'aurais dû l'acheter à la poubelle. On peut pas laisser Becca délirer en direct à la télé. Faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit que je voulais une pizza. Je suis désolée, mais je suis la maquilleuse. Ne réponds pas au talent de l'émission. Apporte-moi ce que je veux et vite. On dirait que maman vient d'arriver. Becca, enlève cette perruque. Crois-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Becca, si tu passes les épreuves comme ça, tu seras pour toujours vue comme une méchante de la télé-réalité. Les gens ne te pardonneront jamais. Je me fiche de ce que les gens pensent. De toute façon, la plupart des gens sont nuls. Le parcours de la mort commence ici. Vous allez marcher sur ces câbles tendus entre cet immense tour et l'autre immense tour. Mieux vaut ne pas tomber. Mais attention, j'ai mis de la graisse sur vos câbles. C'est très méchant, mais autorisé par nos règles délirantes. Chers concurrents, soyez courageux. Bouge de là, qu'est-ce que tu fais? Je viens te prouver que tu n'as pas besoin de cette perruque pour avoir confiance en toi.
Tu peux faire tout ce que tu veux. La vraie toi peut y arriver, Becca. La preuve, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis même pas dans l'émission. J'ai dû feinter la sécurité pour arriver ici. Ouah, alors ça veut dire que t'as pas besoin de perruque pour avoir confiance en toi. Exact. C'est ce que j'essaie de te dire. Alors imagine un peu à quel point t'aurais confiance en toi avec la perruque. Attends. Quoi? Rejoins-nous, on aura un courage que personne n'a encore jamais eu. On va former une équipe terrible. Qu'est-ce qui se passe? Angela, on a vu ce qui est arrivé. On dirait que la perruque est une sorte de parasite qui se nourrit de la confiance que les gens ont en eux. J'ai toujours pensé que c'était possible. Vraiment? Oui, je crois que la science peut toujours faire des progrès dans toutes sortes de domaines. Mais on fait quoi pour Becca? Elle peut faire de mal à personne tant qu'elle est coincée dans cette tour. Sa perruque est tombée! Oh non! Allez, Angela, mets la perruque, tout le monde doit la mettre. Hank, ce n'est pas toi qui parles. Tu es sous influence. Partons sur le parcours! Hey, oh! Quelqu'un peut m'aider à descendre? C'est de la triche, espèce de petit mauvais. Bien fait, oncle méchant. Ginger arrive, pomme de naze. Mais la perruque, Angela, c'est dans la logique des choses. Non! Oh, le Flippator porte bien son nom. On ne devrait peut-être pas le prendre. On peut pas fuir cette perruque éternellement. Il est temps de lui donner ce qu'elle veut. Mais... Fais-moi confiance. Passe-moi ton portable. Salut. Angie est de retour. Tu veux ma photo ou quoi? Tu voulais mon portable? Salut Angie, j'imagine que t'as gagné, tu as pris le contrôle de mon cerveau et tu as super confiance en toi maintenant. Ouais, carrément. Ok, alors si tu as super confiance en toi, autant en profiter. On va voir si tu auras toujours la même attitude quand tu auras fait 20 tours de Flippator d'affilée. Quoi? Non, attends. Tu me remercieras pour ça. Qu'est-ce que fait Angela? Elle apprend à une perruque les limites de l'arrogance. Elle a 10 tours pour le faire. Angela, tu as battu la perruque à son propre jeu. J'ai réussi. Merci d'avoir pris soin de moi, Angela. Je suis désolée de pas t'avoir écoutée. Écoute, ça arrive à tout le monde d'avoir peur, mais n'oublie pas qu'on peut tous faire ce qu'on a envie. Il faut juste croire en... Et toi, tu n'es pas une concurrente officielle de Parcours de la Mort. C'est vrai, c'était en direct à la télé. Écoutez, on n'a pas voulu gâcher l'émission, c'est juste... Gâcher l'émission, tu peux rire. Cette concurrente n'est pas seulement la seule à avoir fini le Parcours de la Mort, elle l'a aussi terminé en un temps record. Et elle a
a gagné un truc qui déchire. Oui, l'heureuse gagnante du parcours de la mort pourra faire autant de tours qu'elle veut sur le Flippator. C'est valable pour elle et tous ses amis. Même s'ils en ont pas envie. C'est bon pour moi, j'ai déjà donné Moi non plus, je suis pas chaud là. Ce buffet à volonté, c'était vraiment du sérieux. Après tout ça, je crois que je pourrais plus rien avaler. Oh, eh ben, parle pour toi. Moi, j'ai toujours de la place pour un biscuit chinois. Votre cerveau va vous ouvrir de nouvelles portes. Ah ouais, j'adore quand mon cerveau fait ça. Bientôt, vous serez embarrassé devant vos amis. Quoi? Hank, on échange nos prédictions vie. Quoi? Pas question. Vous allez avoir de la chance toute la semaine. Donne-moi Non, ça. pas question que je te l'échange. Et ton biscuit, il dit quoi? Il est écrit votre grand amour vous brisera le cœur. Prends un autre biscuit, le précédent était pour t'entraîner. Ah oui, bonne idée. Bon, allez, on recommence. Sous la lumière de la pleine lune, votre cœur sera brisé. Celui-ci aussi, c'était pour m'entraîner. Jamais 203. Alors, méfiez-vous du nombre 12. Hé, cette prédiction n'est pas si grave. Parce que votre cœur sera brisé à minuit pendant que vous regarderez la plage. Angela, les prédictions dans les biscuits chinois, c'est pas sérieux, c'est juste pour s'amuser. Ah, Ginger a une perruque de nouilles. C'est pas seulement chaud et gluant, c'est aussi très embarrassant. Comme dans la prédiction du biscuit. Tom, tu sais ce que ça veut dire? Notre relation amoureuse est fichue. Pourquoi on est dans un cinéma, Tom? L'univers m'a envoyé un message. Et même 3 messages, qui sont tous de mauvais augure pour notre couple. Je sais que ces prédictions t'inquiètent, mais imaginons qu'elles sont vraies. Repense à ce qu'elles disent. Que tu vas me briser le cœur sur une plage sous la pleine lune à minuit. Exactement. Et ici, il n'y a pas de plage et on n'est pas sous la pleine lune. Alors, si on reste enfermé ici jusqu'à minuit... La prédiction ne pourra pas se réaliser. Prends ça, le destin. Oh, merci. Une friandise romantique pour une soirée encore plus romantique. Chad, c'est tellement romantique d'être sur la plage sous la pleine lune. Oh non! Tom, il faut qu'on parte d'ici. Non! Partons vite! 12 pommes pour 12 $. 12 pour 12, messieurs dames. Sable frais! Pas de sable! Prochain arrêt, la plage. Et ce bus! Vous devriez en parler au propriétaire avant de redécorer. On refait pas la déco, on se cache. Les biscuits chinois ont prédit la fin de notre histoire d'amour. Puis-je vous suggérer d'ignorer les prédictions lues en fin de repas sur des bouts de papier trouvés dans un biscuit? Aïe! Ben, moi non plus, je n'y croyais pas. Ensuite, j'ai vu le film. Sous la pleine lune. Et les fruits à 12 $. 12 $. Explique les fruits! Comment tu expliques les fruits, Ben? Eh bien, Vous savez quoi? Vous devriez juste résister à cette prédiction. Regarde-la droit dans les yeux et dis-lui: hé, la prédiction, ce couple est super solide, on est inséparables. Hank, En fait, c'est pas une mauvaise idée. Si on ne peut pas éviter que la prédiction se réalise, on doit pouvoir la combattre. Ouais, on doit juste s'assurer que rien ne peut nous séparer. Si on résout tous nos problèmes de couple, plus rien ne pourra nous séparer. Ok, ici on peut parler de tout ce que vous voulez. Je suis pas un thérapeute professionnel, mais j'ai regardé toute la série Sauvons notre couple. Allez, c'est parti. Alors,
Tom, qu'est-ce qui te gêne le plus chez moi? Eh bien, je ne sais pas, rien en fait. T'es une super petite copine. S'il te plaît, arrête. Si tu veux sauver notre couple, tu dois me dire ce que tu détestes chez moi. Eh bien... Ok, si tu commences pas, je le fais. Tu manges la bouche ouverte et c'est dégoûtant. Tu me regardes pendant les films comiques pour voir si je ris. Tu racontes mes histoires pendant les fêtes. Angela, est-ce que tu m'aimes au moins un peu? Ce sont juste des choses sur lesquelles nous pourrions nous disputer. Je te dis tout ce que j'ai sur le cœur pour qu'on puisse rester ensemble. Je me sens un peu attaqué là. Se comporte comme un bébé quand on le critique. Tu sais quoi? On devrait peut-être pas faire ça. C'est n'importe quoi et à cause de nous, la prédiction risque de se réaliser. J'ai besoin de temps pour moi. Tom, attends! Restez à l'écoute, les amis. Nous allons maintenant vous passer les 12 tubes de l'été de ces 12 dernières années. Je ne crois toujours pas aux prédictions, mais je dois admettre que cette série d'événements était statistiquement très improbable. Et j'aimerais avoir une explication scientifique. Salut, j'ai vu ton selfie en train de pleurer sur Internet. T'aurais peut-être pas dû le mettre en ligne, mais qu'est-ce qu'il y a? Tom ne veut plus me parler. Je crois que la prédiction du biscuit s'est réalisée. Ah, tu dois pas t'en vouloir. Tu dois te battre contre l'univers. Peut-être. J'aimerais être assez forte pour vaincre le destin. C'est quoi ce délire? Je devais être chanceux pendant une semaine. Attendez, ça c'est pas mon biscuit porte-bonheur, c'est le biscuit de Ginger, celui qui porte malheur. Ginger, t'as échangé nos biscuits, pas vrai? Je vais à la salle d'arcade avant que la chance tourne. Attends une minute. Je peux peut-être pas vaincre le destin, mais je peux tromper le destin. Becca, viens avec moi. Ce sera pas facile. Bon alors, c'est quoi le plan? J'ai mis toutes mes prédictions dans ce biscuit chinois. Si on peut l'échanger avec celui d'un autre couple, la prédiction pourrait leur être transmise. Wouhou! Angela, c'est pas très gentil. T'es sûre de vouloir faire ça? Bah, j'ai pas le choix. Ma très chère Cynthia, dès que nos regards se sont croisés à cette course de tracteur, j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Gary, bien sûr que c'est oui. Il vient de la demander en mariage. On peut pas les séparer. Allez, t'inquiète pas, il y a plein d'autres couples d'amoureux dans ce resto, on trouvera. Joyeux anniversaire de mariage. Je n'en reviens pas d'avoir déjà passé 50 merveilleuses années avec mon âme sœur. Merci de m'avoir invité au bal, Alvin. Après cette histoire d'appareil dentaire qui est resté collé à mon short de gym, je pensais ne plus jamais trouver un petit copain. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. En tout cas, pas un biscuit chinois. Hé, ces jeunes femmes essaient de nous piéger. Mettez-les dehors. Oh oui! Ouais, partez, sortez de là! C'est une catastrophe. Cette fois, je suis à court d'idées. Qui va sauver notre couple maintenant? Tom? Je pensais pas te trouver ici. Toi aussi, tu voulais échanger le biscuit maudit? Non, je me suis dit que... si ça doit être notre dernière soirée en couple, j'aimerais la passer avec toi. Ok, je crois que c'est là que je devrais m'éclipser. À plus! Je voulais te dire que ça a été un honneur d'être ton petit copain. Et aussi que c'est moi qui ai cassé ta tasse à café préférée il y a quelques semaines. Tom, je savais déjà que c'était toi. Donc...
Comment on fait ça? C'est juste comme arracher un pansement ou est-ce que c'est... Oh non, je t'ai cassé un truc avec mon câlin. Oh non, c'est rien, t'as juste cassé ma... T'as brisé ma sucette en forme de cœur. Une petite minute. Le café pleine lune? Tom, tu réalises ce qui vient de se passer? Tu as brisé mon cœur sous la lumière de la pleine lune à minuit. Et on regarde la plage. Est-ce que ça veut dire... Que la prédiction s'est réalisée. Mais pas du tout comme on l'imaginait, notre couple est sauvé. Je suis le plus chanceux du monde. Oh. J'en reviens pas qu'on ait vraiment cru qu'un biscuit pouvait nous séparer. Oui, je sais, cette journée était vraiment très bizarre. Les prédictions doivent être prises au sérieux. Ouais, peut-être, sauf que ma prédiction ne s'est pas réalisée. Mon cerveau n'a ouvert aucune porte récemment.